socialistes démocrates francophones ont établi à Waterloo un programme clair en différents points qui est consacré tantôt au point de vue financier, tantôt au point de vue du développement urbain, tantôt au point de vue de la sécurité et enfin aussi à la mobilité, au sport et à la vie culturelle à Waterloo. Venons-en d'abord au premier point, le point financier et budgétaire. Il est certain que ce qui a manqué à Waterloo au cours des années précédentes, c'est une vision d'avenir au niveau budgétaire et financier. Trop souvent, la majorité actuelle s'est contentée de l'analité du budget. Qu'est-ce à dire? Chaque année, on boucle un budget, on veille à ce qu'il soit en équilibre, mais on ne regarde jamais plus que l'année qui préoccupe le pouvoir au moment des faits. Or, une vision d'avenir permettrait de venir avec des projets qui s'étalent sur plusieurs années à Waterloo et qui permettraient à Waterloo d'assainir certaines situations financières préjudiciables. J'en veux pour preuve, par exemple, le développement de notre dette communale. Waterloo a une dette communale qui avoisine les 30 millions d'euros. Il s'agit donc d'une dette de 1,2 milliard de francs belges. Nous la traînons depuis de nombreuses années et nous ne parvenons pas à la diminuer. La création d'une régie foncière aurait permis à Waterloo d'engranger des bénéfices financiers qui auraient permis d'assainir cette dette communale. J'en veux pour preuve, par exemple, un projet immobilier assez récent qui a vu le jour, qui est Bella Vita. Il s'agit d'un projet qui s'étend sur 15 hectares de terrain. Or, on s'aperçoit que finalement, ce terrain qui appartenait en grosse partie à la ville de Bruxelles a été vendu au mètre carré 10 fois, à un montant 10 fois inférieur au montant auquel il sera commercialisé. La part de ce bénéfice, qui n'est pas négligeable, a évidemment aiguisé l'appétit de certaines grosses sociétés immobilières, mais n'a absolument nullement enrichi Waterloo. Un autre point essentiel dans le domaine financier et budgétaire est le devoir de transparence. Le devoir de transparence est ce devoir que doit s'imposer un pouvoir en place qui se doit de ne jamais être en rétention d'une information, qui doit donner l'information réelle telle qu'elle se présente. Il faut que le citoyen sache exactement ce que représente, par exemple, un investissement, ce qu'il a pu générer comme bénéfice ou ce qu'il a pu, malheureusement, générer comme perte parfois. J'en veux pour preuve, tout récemment, parce que j'aime bien m'exprimer avec des exemples concrets, c'est l'information qui a circulé au lendemain de la faillite du holding Dexia. Quelques mois auparavant, notre bourgmestre a présenté au conseil communal une souscription à l'augmentation du capital de la holding Dexia. Il nous a amené à voter cette augmentation de capital qui nous promettait un dividende merveilleux. On parlait de 12 à 13%. En réalité, nous avons perdu tout le capital nominal. Quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai lu via la presse que le pouvoir en place parlait d'une perte de seulement 25 à 30 000 euros. En réalité, notre commune de Waterloo avait perdu l'entièreté du montant souscrit, soit 300 000 euros de capital nominal. Enfin, en ce qui concerne le troisième point, quant aux finances et budget, je crois qu'il est nécessaire qu'à Waterloo, on développe une comptabilité analytique. Cette comptabilité analytique nous permettrait de pouvoir mieux visualiser, mieux apprécier la valeur de certains travaux. Le problème à Waterloo, c'est qu'on entreprend parfois des travaux sans compter le coût qu'ils représentent. C'est à mon avis en dehors de toute règle de bonne gouvernance. Nous devons savoir exactement quel est le coût de n'importe quel travail presté sur notre commune, et faire choix du meilleur co-contractant possible
pour l'accomplir.